toi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dépêche-toi un peu. J'ai dit que j'allais te rejoindre en bas, Chaka. Bon sang, mec. Laisse-moi me préparer. Arrête ça, bonté. Jerry, s'il te plaît, dis-moi que tu les as arrêtés. On les a eus. Maintenant, RADB doit nous dire absolument tout ce qu'il sait. Tu as failli mourir. Est-ce que t'as vraiment besoin que je te le répète? Je ne suis pas intéressée. Écoute, je pensais que tu avais compris le message, mais on ne dirait pas. On sait que tu en sais beaucoup plus que ça. Toute cette histoire aurait pu finir dans un bain de sang. Mac, c'est moi le chef ici, d'accord? Je sais que tu tiens Vuissois, mais je ne vais pas te laisser me manquer de respect. Il n'y aura jamais rien entre nous, d'accord? T'en es vraiment sûr? Oui. S'il te plaît, sors de ma voiture. Quoi? Sors de ma voiture. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis prêt maintenant. J'attends Kea et Madame Cozy. Voilà. Bon, où est-ce qu'ils sont, là? Ils ne seront pas à l'heure pour le petit déjeuner, ils sont au spa. Et comment ils peuvent se permettre, ces deux-là, d'aller au spa alors qu'ils sont au chômage? Pourtant, ils savent bien dépenser l'argent que nous gagnons. Allez, oncle Cozy nous rapporte assez de business de son côté, alors arrête, s'il te plaît. Qui ça? Vraiment? Cozy. Quoi? Depuis quand frapper dans ses mains est considéré comme un boulot, hein? Dis-moi. Oh! Ok, on se calme, on prend les choses tranquillement, c'est Attends, pas mon sérieux. ami, on ne revient pas à l'époque où tu me donnais des ordres, d'accord? Enfin, calme-toi, chacun vaillant. Qu'est-ce qui te prend, là? J'aime pas Hein? ça. Il adore commencer un truc qu'il va même pas réussir à finir. Oh, ouais, c'est vrai. d'accord, d'accord. Allez, c'est bon, on passe à autre chose, là, hein? Et oh! Oh. Mais pourquoi vous vous occupez de mes affaires? Vous pouvez pas me laisser tranquille un peu? De toute façon, j'en ai terminé avec cette fille, ok? Oh, La c'est vie fini. continue. Tant mieux, tant mieux. On va respirer un peu. C'est fini avec bonté. Il y a des tonnes de femmes qui n'attendent que moi. Je peux pas rester accroché à une seule, non? Très bien. Eh ben super, on va pouvoir se concentrer sur les affaires. Personne ne t'a demandé ton avis, alors ne recommence pas, d'accord? J'ai pas besoin de permission. C'est pas vrai. Va falloir s'arrêter, là, hein? L'infirmière m'a dit que je pourrais peut-être sortir aujourd'hui. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Ce qui m'inquiète, c'est que je vis toute seule et je ne sais pas qui va pouvoir m'aider pour la vie de tous les jours. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas venir vivre avec moi. Non, je veux pas être un poids pour toi, Jerry. Mais tu ne l'es pas. Et tu fais partie de la famille. Merci beaucoup. J'étais tellement stressée de savoir qui allait m'aider. Tout ça ne serait pas arrivé si RADB nous avait dit ce qu'il savait. Tu sais quoi, Vi? Je sais qu'il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. Et je me demande ce que c'est. Jerry, laisse tomber, tu veux? Non. Tu sais très bien que ça fait partie du métier que d'enquêter sur tout. Et là, on doit se contenter de petits morceaux de l'histoire. Tu sais quoi, Jerry? RADB est jaloux de toi parce qu'il sait que c'est toi qui aurais dû être nommé capitaine. Non, je me fiche bien de tout ce qu'il peut penser. Je n'ai pas confiance en lui. Très bien, mais ne fais rien de stupide, s'il te plaît, Jerry. D'abord, je vais vérifier ses comptes en banque pour voir s'il ne reçoit pas de salaire supplémentaire. Si jamais tu te fais prendre, tu seras renvoyé. Elle est vivante? Oui, mais elle est à l'hôpital. Jerry a failli perdre sa partenaire. Ce qui explique pourquoi il semblerait que RADB se retire, si je peux dire les choses ainsi. Il est coincé. Il reviendra. Là, j'en doute. Il est contrôlé par la culpabilité et la peur de perdre son précieux travail. Tu comprends? Eh bien, il n'est pas le gardien. Nous, si. Mon neveu... Serait-il possible de faire les mêmes choses, mais de façon différente? Garder le capitaine dans un coin est plus simple que d'accomplir des acrobaties. C'est toi le patron. Il est vraiment malheureux que Vuillissois se soit trouvé au milieu des feux, mais nous n'avions pas le doigt sur le déclencheur, ni sur la boîte d'allumettes. Oui, et tu as raison, c'est vrai. Bien, ce que nous devons faire, c'est faire comprendre au capitaine qu'il se trouve exactement à l'endroit où on le veut. Eh bien, ton vœu sera exaucé.
Eh ben... Qu'est-ce que tu vas faire à midi si tu bois déjà à cette heure-ci? C'est ma vie. C'est mon alcool. C'est à propos de bonté? Ah, allez mec, aucune poulette ne vaut ça. Tu comprends rien de rien, pas vrai? Ça te ressemble pas. Tu sais quoi, mon frère? Dès que je ferme les yeux, je la vois. Je peux sentir son parfum partout. Partout. Et quand je dors, tout ce que je vois, c'est son sourire. À ce point-là? Ouais, c'est à ce point-là. Et tu veux savoir ce qu'il y a de triste là-dedans? C'est que je deviens complètement fou de quelqu'un qui ne veut même pas de moi. T'es amoureux? Ça n'a pas d'importance, elle ne ressent rien pour moi. Ce que je comprends vraiment pas à propos des femmes, c'est qu'elles se jettent sur moi, enfin. Bien sûr. Il y a des femmes qui n'arrêtent pas de me solliciter tous les jours que Dieu fait. Mais la seule personne avec laquelle j'aimerais être se fiche complètement de moi. Eh bien, t'es fixé. Oublie-la alors, enfin, je veux dire, quel est le but réel de courir après quelqu'un qui n'est même pas intéressé par toi? Juste, sois heureux de découvrir ça maintenant à son sujet, au lieu de t'être investi dans une relation et de le découvrir plus tard. Ouais. Voilà ce que j'avais besoin d'entendre. Allez, pourquoi pas. Santé. Oh, dis donc, mon neveu. Déjà, mais enfin, t'es sous? Bah ouais. Encore. Et rempli bien. Ouais. Et tout ça, à cause d'une bonne femme. Ah ouais. Dis donc, viens pas me dire que par dépit, tu veux être comme notre sœur Cozy. Comme je viens de te le dire, mon oncle. Les nanas, c'est fini pour moi. C'est pas vrai. Tu me le jures. Je le jure, ouais. Tu me le jures. Tonton, je te le jure. Sur la tombe de mon père et sur tout ce que j'ai. Je te le jure, Brutus. Tu n'entendras plus jamais parler d'une bonne femme, tu m'entends? C'est toi et moi, oui, toi et moi, d'accord? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu m'entends? La mort. Toi. Eh mon petit, tu sais quoi? Tout ce que tu me dis là, ça vient d'une seule raison. T'as le cœur brisé, c'est seulement ça, une grosse peine de cœur. Hein? C'est triste, c'est tout. Ok. Voilà, mais ça va finir. T'inquiète pas. Mais je vais te dire, Brutus, si tu me crois pas, je vais te dire un truc. Tu peux appeler toutes ces... Tu les appelles comment? Les petites poisseuses. Et quoi? Ouais, les petites... Oh, les petites pisseuses, ouais. Tu les ramènes, avec leurs copines aussi, et qui tu veux d'autre. Tu crois? Je Vraiment, ferai t'es que sûr de dalle. toi, là, parce que... Ah, tu sais quoi? Tu me fais penser à ton père. Il est exactement pareil, je te le dis, hein, un joli garçon, ça, oui, c'est sûr. Et il est devenu quoi? Samson. Et puis Dalila est venue, pom, 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 et l'a détruit. Il a été détruit parce que Dalila est arrivée. Ouais, et mais voilà. moi, tu sais, je ne suis pas pour autant à genoux. Même s'il est probable que je ne tienne pas debout tout de suite. Mais je ne suis pas encore à genoux, je te le dis. Ton téléphone est en train de sonner, là, dans ta poche. Ton téléphone sonne. Oh. Je me demande qui peut bien te déranger. Je vais regarder pour toi. Ah, c'est Dalila, on dirait. Réponds pas. Laisse-la. Hé, regarde-toi enfin. T'as juré pourtant. Oh, c'est pas vrai. Je te jure. T'es vraiment faible. Allô? Est-ce qu'on peut se voir?
Mac, dis-moi, tu as vu Vuissois? Oui, je l'ai vue hier et ce matin. Comment elle va? Beaucoup mieux. Ah, c'est super d'apprendre ça. Tu penses qu'elle pourra bientôt reprendre le travail? Non, son médecin veut qu'elle se repose d'abord. Ok. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est pas grave, ça peut attendre. Je sais que Vuissois est forte, même très forte. Elle devrait surmonter tout ça. Bah vas-y, réponds à ton téléphone. Je t'en prie, Mac, laisse tomber. C'est juste une femme. Je lui ai dit que j'étais marié, mais elle veut pas l'accepter et elle m'ennuie énormément. Ah. Bon, finissons-en rapidement. Qu'est-ce que tu veux? Je mérite ça. Voilà, je voulais m'excuser, Chaka. Je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Et c'est tout? J'ai pris peur. J'ai découvert des sentiments que je ne pensais pas avoir. J'ai été dépassée par tout ça. Et c'est sûrement dû au fait que j'ai perdu mon père il y a peu de temps. Je sais que j'aurais dû t'en parler, mais tu étais si courageux face à ta perte que j'ai pas voulu en faire trop avec mes émotions. Alors j'ai joué le courage, mais je suis vraiment toute chamboulée. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça? Parce que je ne savais pas ce que je sais maintenant. C'est-à-dire? Que tu me manques. J'ai pas arrêté de penser à toi. Tu m'as manqué aussi. Capitaine, je vous sers quoi? De l'eau, du jus, du whisky? Mais qu'est-ce qui est si important pour que vous me fassiez venir jusqu'ici? Ce sera un whisky. Asseyez-vous, capitaine, s'il vous plaît. Donc, aucun de vous deux n'écoute. Vous devenez vraiment ennuyeux. Je n'accepterai plus d'instructions d'aucun de vous deux, c'est bien compris. Je vous rappelle que je suis un officier de police. Mon cher neveu, je vais te laisser t'occuper de ça tranquillement. Je viens juste d'avoir un massage et je ne vais pas le gâcher avec ces histoires. Capitaine, qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez très en colère. Donc vous pensez que c'est une plaisanterie, là? Comment? Une plaisanterie? Mais non, personne ne plaisante ici. Est-ce que je dois comprendre que c'est au sujet de Vuissois? J'ai entendu dire qu'elle a été blessée. C'est dommage, est-ce qu'elle va bien? Oh, mais oui! Elle va même s'en sortir, à ce qu'on m'a dit. Parfait. Tu sais, je crois que c'est un avertissement. Oui, mon oncle. Nous devons être prudents. Je veux dire, je ne voudrais pas mettre des héros de la nation en quelconque danger. Écoutez. Il n'y aura plus de prochaine fois. N'essayez plus de m'intimider. Intimider? Capitaine, nous ne sommes plus à l'école primaire. Personne n'intimide personne. Je suis ravi d'avoir votre attention. Écoutez-moi, je pourrais exploser vos cervelles et vous faire un trou dans la poitrine. Et pour vous, la diva, je pourrais vous castrer. Et je le ferai avec plaisir. Ne me faites plus jamais venir ici. Allez vous faire voir. Waouh. Il va falloir qu'on lui mette la pression. Et la mec plus forte. Je vais y travailler. Arrête. Ma chère famille,
Je voudrais bien qu'on lève nos verres à ce nouvel amour. Pour la deuxième fois, si on peut dire. J'aime bien ça. Dis donc, attends une minute. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de Chaka? Oui, hein, parce qu'apparemment, il aurait disparu. Kéa. Oh, Kéa, si je te le dis, il faudrait que je te fasse payer. Je crois que tu devrais, parce qu'il n'y a pas une femme, une fille, un truc, un machin, qui n'ait jamais eu cet effet sur lui, C'est tu vrai. sais. J'aime bien ça. Mon neveu, allez, viens me voir une minute, là. Hein? Allez, viens voir, là, viens voir, je voudrais te parler une seconde. Allez, on revient. Et toi, ça va? Eh, Mais tu sais que dis-moi, tu elle l'as t'a fait bouffer transformé, quoi, dis donc. hein? Oui, il semblerait. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas, on est juste en train de s'amuser. Pas possible, il y a pas 2 heures de ça, t'étais là-bas en train de me dire que tu voulais plus jamais avoir affaire à cette Dalila. Il a Brutus, allez, fais un effort, s'il te plaît. Raconte-moi. S'il te plaît. Pour commencer, arrête de lui donner des noms. Deuxièmement, cette fille, elle m'aime bien, d'accord? Ok? Elle était juste un peu perdue, c'est tout. Ah ouais, c'est tout. Mais tu sais comment sont les femmes, pas vrai? Tu sais comment elles sont quand elles ont ce truc. Leur ragnagna. Elles savent plus vraiment comment se comporter. C'est vrai, ça? Ce qui compte vraiment maintenant, c'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre et c'est tout. Très bien. Tout va très bien, alors. Très bien, mesdames. Je sais bien que je suis le meilleur depuis toujours. Waouh! Mais assez Oh. parlé de moi maintenant. Écoute bien, monsieur, je suis le meilleur depuis toujours. Bien sûr. Bonté peut rester et tu peux partir avec ton oui. arrogance. Bonjour tout le monde. Ah, messieurs, juste à temps. Prenez un verre, nous buvons à la santé de notre amour éternel. Oh oui. Santé. Il n'y a que que toi. Il n'y a que toi. Que toi pour moi. Oui. Allez, coucou. Pourquoi tu te caches ici tout seul? Tu veux pas faire la fête avec nous? Non. Oh, ok. Bien. Que penses-tu de cette histoire entre Bonté et Chaka? Ce que j'en pense, j'en sais rien. Enfin, je la connais pas vraiment. Je crois que je l'aime bien. Ah oui? Je croyais qu'elle craignait. Eh bien, toutes les filles peuvent changer d'avis, Kagiso. Il y a quelque chose en elle que j'aime vraiment beaucoup. Ah, nous avons beaucoup en commun, et ça aide qu'elle ne soit pas aussi vulgaire que Linda. Oh mon Dieu, je ne voudrais pas revivre cette situation. Oui, elle tient Chaka. Chaka ferait n'importe quoi pour elle, c'est pas dingue? Elle est même gentille avec moi. J'aurais jamais pensé ça possible. Cette fille est super pour Chaka. Elle est super pour Chaka, t'en penses quoi? Je ne sais pas quoi penser. Peut-être qu'il faut que je la connaisse un peu mieux. Eh bien, je sais reconnaître une fille bien élevée quand j'en vois une. En tout cas, je vois une belle sœur potentielle ici. T'es remplacée pour ma prochaine sortie shopping. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Reste avec moi cette nuit. J'aimerais vraiment, mon chéri, mais je ne peux pas. Tu veux encore t'échapper, c'est ça? Mais non, c'est juste que j'ai promis à ma cousine que je la verrai plus tard ce soir. Annule? J'ai pas arrêté de l'annuler toute la semaine. J'ai vraiment besoin de la voir, Chaka. Tu sais à quel point la famille, c'est important. Ouais. Mais... je t'ai promis de passer une nuit ou un week-end avec toi. Bientôt. D'accord? Promis. Promis. C'est promis juré. C'est promis juré. Ok, j'imagine que je dois te ramener à ta voiture. Oui. Viens là. Amo, Vous voilà, laissez-moi vous aider. Merci, ma chérie. Mets ta main là. J'ai l'impression d'avoir gravi une immense montagne. ah, nous sommes très heureux que tu sois ici. Et j'ai préparé ton plat préféré. C'est une surprise.
Et je t'ai préparé une jolie chambre. Mais si vous continuez tous comme ça, je voudrais plus jamais repartir. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Mais ma belle, est-ce que tu es sûre d'être bien assise ici ou tu voudrais t'allonger dans ta chambre là-bas? Je veux pas m'allonger. Mon corps me fait mal à force d'être restée allongée. Merci, Madame Boy. Est-ce que tu voudrais boire quelque chose? Un verre de vin, s'il te plaît. Je plaisantais, bien sûr. Oh, merci à tous pour tout ce que vous faites pour moi. Nous sommes juste reconnaissants vu les événements que tu sois en vie, ma Ouais. belle. Tu sais, c'est une vraie chance. C'est vrai, c'est une bénédiction. Tu fais partie de la famille. Je vais monter ça. Les amis, vous pouvez y aller, je fermerai ce soir. On se voit demain, bye. Martha? Oh, bonté! Oh, bonté! Ma cousine! Oh mon Dieu, mais c'est vraiment chair toi! et en os. Oh, j'étais sûre que tu me racontais des salades quand tu m'as dit que t'étais dans le coin. Je l'aurais parié. Oh, mais c'est complètement dingue, ça! Et... Pardonne-moi de ne pas avoir été présente aux funérailles de ton père. Waouh! Oui, tout s'est très bien déroulé, tu sais. Même si c'est toujours difficile. Oui, j'imagine. Tu sais quoi, mon budget est tellement serré que je ne pouvais même pas me permettre de prendre le train où je n'aurais pris que l'aller. Mais y a pas de problème. J'ai bien reçu tous tes messages. Mais c'était mon oncle préféré, tu sais. J'aurais dû être là pour lui, je m'en veux. En tout cas, il est mort de façon si cruelle. N'en parlons pas, s'il te plaît. Moi, je n'ai jamais entendu quelque chose de si cruel. Ne t'en fais pas, chère cousine. Les Koza vont devoir payer. Ils ne peuvent pas tuer mon père et vivre comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, dis-moi? Ils sont très forts, tu sais. Mais moi aussi, je le suis. Je vais tous les détruire, chacun d'entre eux. Tu verras, Martha. Et tu sais le meilleur là-dedans? Ils ne vont rien voir venir. Mais comment est-ce que tu vas faire ça? Eh bien, j'ai un très bon plan pour détruire cette famille. Hé, fais très attention, bonté, s'il te plaît. Qui vivra, verra. C'est certain. Mais une fois mon plan mis en place, je les aurai exactement là où je voudrais qu'ils soient. J'y mettrai la touche finale et je mettrai le feu aux poudres. C'est bien. Et tout ça sera terminé. Oui, c'est bien. C'est tout ce qu'ils méritent. Je vais tous les détruire, je te le dis. Exactement comme ils ont détruit mon père bien-aimé. Non, personne ne tue Goldfinger Mabuza. Et ne continue comme si rien ne s'était passé.